Hello! Petit TikTok pour vous tenir au courant de la suite de... Enfin, à savoir, je voulais vous expliquer comment ça avance au niveau de ma recherche d'emploi. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit dans un TikTok que je recherchais 3 heures de ménage à faire en plus l'après-midi. Parce que financièrement, même si je suis sous curatelle, mon compte est catastrophique. Donc du coup, lundi dernier, j'avais envoyé un CV de lettre de motivation à Sévol Habitat. J'ai laissé toute la semaine dernière le temps qu'ils répondent. Comme j'avais pas de réponse, je les ai rappelés tout à l'heure. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas accéder à ma demande, que pour l'instant, voilà, ils n'avaient rien qui correspondait à ce que je recherchais. Donc du coup, je me suis pas laissée abattre. Ce matin, j'ai croisé une amie dans le bus qui m'a redirigée vers Actif. Du coup, je les ai appelés. Le problème, c'est que ce sont que des contrats d'insertion. Donc, du coup, ça ne correspondait pas à ce que je cherchais. Mais je ne me suis pas laissée abattre pour longtemps. Actif m'a redirigée vers une entreprise dont je ne citerai pas le nom parce que je n'ai pas le droit de citer les noms des entreprises. Du coup, elle m'a redirigée, la dame d'Actif m'a redirigée vers cette entreprise. Je l'ai appelée aussitôt et là, à ma grande surprise, quand elle a su que je recherchais 3 heures de ménage en plus, elle m'a dit qu'elle recherchait quelqu'un pour travailler de 18 heures à 20 heures à la polyclinique pour faire du ménage. Or, je lui ai dit que moi, j'avais pas le permis, que je me déplaçais en bus. Elle m'a dit que elle était prête à trouver une solution parce qu'en fait, ils sont plusieurs, ils sont toute une équipe à travailler à la polyclinique en tant qu'hommes et femmes de ménage. Du coup, elle m'a dit qu'elle était prête à demander à un des employés de me raccompagner chez moi en espérant que ce sera quelqu'un de confiance, mais je pense que oui. Et du coup, je lui ai dit, bah, dans ce cas-là, bah oui, ok, bah, pas de souci. Du coup, elle m'a demandé de lui envoyer mon CV. Donc là, tout à l'heure, j'ai envoyé mon CV. Elle va me recontacter demain et après-demain pour me donner un rendez-vous pour un entretien d'embauche. Oula! Ça me stresse un peu. Pour un entretien d'embauche. Et si l'entretien se passe bien, je serai prise à l'essai. Je serai prise à l'essai. Et du coup, si la période d'essai se passe super bien, je serai embauchée. Franchement, j'espère. Ça va m'aider financièrement. Là, si vraiment l'entretien se passe bien et que je suis embauchée, je serai la plus heureuse financièrement. Là, ça va me sortir du guêpier. Donc, pour l'instant, rien n'est fait, hein. Je préfère ne pas trop me réjouir. Pour l'instant, rien n'est fait. J'attends qu'elle me rappelle. J'attends d'avoir cet entretien. Et je croise les doigts pour que l'entretien se passe bien, que je sois prise à l'essai et après que je sois embauchée. Donc, si vraiment je suis prise à l'essai là-bas, cet été, on ne pourra pas partir en vacances. Ah ben, faut savoir ce qu'on veut, hein. C'est soit je trouve un deuxième emploi et je me sors de là financièrement, ou alors je prends pas de deuxième emploi et on s'en va en vacances tranquille. Si on peut pas partir en vacances cet été, bah tant pis, c'est pas grave. Le plus important, c'est que j'arrive à me sortir de là et puis voilà. Donc, voilà. Donc je croise les doigts. Donc je vous en dirai un petit peu plus. J'attends, comme je vous dis, j'attends qu'elle me rappelle, j'attends d'avoir l'entretien. Et une fois que l'entretien sera passé, je vous retiendrai au courant pour savoir ce qu'il en est. Et puis voilà. Et en plus, c'est l'idéal. Ce poste, c'est de 18 heures à 20 heures. Donc, ce qui veut dire que l'après-midi, j'ai le temps de me reposer 1 heure ou deux. Même 2, 3 heures, j'ai le temps de me reposer, prendre une douche vite fait, d'aller bosser. Donc, je croise les doigts. Oh Seigneur, il faut que tu sois avec moi. Alors là, si vraiment je travaille là-bas, ça va être super. En plus, en polyclinique, je ne l'ai jamais fait. À mon avis, là-bas, le ménage en polyclinique, ça doit être beaucoup plus strict que là où je bosse. Mais bon, ça va le faire. Et je suis motivée.